Ah, Chicago. On entend souvent parler, nous Français, de personnes, proches, connaissances ou autres, qui ont passé quelques jours à New York, à Los Angeles, à San Francisco ou encore à Miami. Mais Chicago, avouez que c'est plus rare. Et pourtant, Chicago est la troisième ville la plus peuplée des États-Unis. Bordée par le lac Michigan, elle est aussi la terre d'Al Capone, d'Harrison Ford, de Robin Williams, d'Hillary Clinton ou de Michelle Obama. Des Chicago Bulls, légende de la ville qui vénère un haricot, la Cloud Gate, qui possède une Trump Tower à la sauce mégalo tout en étant une ville démocrate dont la maire est une femme afro-américaine et homosexuelle. Chicago, c'est aussi une vraie capitale architecturale. La ville de Maman j'ai raté l'avion, évidemment. Une cité avec un métro aérien légendaire et son fameux loop avec une rame de Noël unique au monde. Et Chicago, c'est surtout la grande ville américaine qui sait le mieux fêter Noël et les fêtes de fin d'année. Des décorations de partout, des sapins en veux-tu en voilà, des musiques dans toutes les boutiques et dans tous les restaurants, des maisons de banlieue aux décorations à peine tape à l'œil. Et pour toutes ces raisons, je ne pouvais pas passer à côté de Chicago en période de fête. Ah, il va s'en passer des choses les amis dans cette deuxième vidéo consacrée à ce trip à Chicago. Et d'ailleurs si vous ne voulez rien manquer de ce trip, vous retrouverez le résumé complet des jours 1, 2 et 3 dans la vidéo qui se trouve en description, c'est la vidéo numéro 1. Je vous mets le lien juste en bas. Mais il est temps de donner un coup d'accélérateur à notre vidéo en débutant ce jour 4. Nous sommes le 6 décembre 2021. Ce matin, le petit déjeuner se fait chez Stan's Donuts. En fait, nous sommes ici dans l'une des enseignes de cette chaîne Stan's Donuts qui a vu le jour à Los Angeles, mais qui garnit les rues de Chicago depuis 2014 maintenant. Les beignets et donuts que vous y retrouverez sont délicieux. Et le mot est faible, j'irais même jusqu'à dire que nous avons affaire ici aux meilleurs donuts de l'Illinois les amis. Et après cette bonne dose de sucre matinal, direction l'étape numéro 1 de notre 4e jour, c'est Navy Pier et on y va à pied. Alors Navy Pier est une sorte de jetée longue d'un peu plus d'1 kilomètre, donc 2 km si vous faites l'aller-retour, comparable à un bras tendu sur le lac Michigan. Et sur cette jetée, on retrouve un mini parc d'attractions parmi lesquels le symbole est cette grande roue. Mais Navy Pier accueille aussi des restaurants, un hôtel, une grande salle pouvant servir pour des réceptions, l'auditorium, qui est un peu la pointe de la jetée. Et c'est aussi depuis Navy Pier que l'on peut monter à bord de certains bateaux qui sillonnent la ville tout au long de l'année. Sauf évidemment quand le lac Michigan est gelé, ça va de soi. Et vu la configuration des lieux, je vous laisse imaginer que le froid et le vent caressent mon visage à ce moment-là. Aïe 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 aïe. Bon, il valait mieux être couvert et heureusement quand même que j'étais couvert, mais sur le visage, ça caille quand même. Depuis Navy Pier, ce qui est magique, c'est qu'on voit des gratte-ciel à perte de vue. D'un côté comme de l'autre. Je trouve vraiment que le point de vue et la perspective sont remarquables et renforcent un peu plus l'impression d'immensité de la ville des vents. La prochaine étape, elle consiste à rejoindre l'un des buildings les plus élevés, les plus hauts de Chicago. Et le chemin va évidemment se faire à pied le long du lac Michigan, ce qui donne l'occasion encore de faire quelques photos et vidéos sympas, alors que le ciel, vous l'aurez remarqué, est d'un bleu plutôt éclatant ce matin. Et alors que nous traversons un adorable parc, notamment pour chiens, entouré d'une piste d'athlétisme, nous l'apercevons, ça y est, il est tout là-haut, c'est le gratte-ciel John Hancock. Alors d'ailleurs, il a plusieurs noms ce bâtiment. Moi je le surnomme le 360 en l'honneur de sa terrasse panoramique qui est à 360 degrés sur Chicago, ou alors le 875 North Michigan Avenue qui est tout simplement son adresse. Plus précisément les amis, le 360 se situe au nord du centre-ville, au bord de Magnificent Mile, souvenez-vous les Champs-Élysées de Chicago. Et avant de voir quelle vue nous offre ce monument, mieux vaut quand même prendre des forces parce que pour grimper tout en haut du 360, eh bien il y a quand même 100 étages et bon, les montées à pied ça va pas être facile. Non, je déconne. Et pour le resto de midi, le choix s'est arrêté sur le restaurant qui se trouve au pied du 360 de la tour John Hancock, c'est The Cheesecake Factory. Typiquement donc en français la fabrique de cheesecake. Je sais pas ce que vous en pensez à travers ces images, mais moi ce restaurant m'a fait penser un petit peu à l'ambiance du film, vous savez, Charlie et la chocolaterie de Tim Burton avec Johnny Depp. L'intérieur est censé représenter un gâteau, vous l'aurez deviné, et évidemment si on y prend un dessert, c'est cake ou cheesecake obligatoire. Bon, je passerai le fish and chips qui n'était pas vraiment très bon pour me concentrer sur le cheesecake qui lui, oh mon dieu, une pure folie ce cheesecake, vraiment. Je pense que c'est pas loin d'être l'un des meilleurs gâteaux que j'ai pu manger de toute ma vie, sans rigoler.
Après ce repas, il est temps de monter tout en haut du 360, à l'aide de l'ascenseur bien évidemment, ascenseur qui nous fait grimper jusqu'à l'observatoire situé au 94e étage à 314 mètres de hauteur. On est à quelques mètres du sommet de la Tour Eiffel. Et il faut quand même savoir que le dernier étage est même plus élevé que le haut de la Tour Eiffel, puisqu'il culmine lui à 329 mètres, le toit à 343 mètres et la flèche à 457 mètres. Donc pour un bâtiment dont la construction fut achevée en 69, année érotique, c'est assez vertigineux quand même. Ah oui, donc puisque je vous parlais de l'ascenseur, alors c'est une particularité des ascenseurs, notamment aux États-Unis, c'est la rapidité avec laquelle il vous emmène en fait tout en haut. J'ai chronométré très exactement pour monter à plus de 300 mètres de haut, 45 secondes. Voilà, tout simplement en 45 secondes. Mais je vous laisse apprécier la vue que l'on déguste, que l'on savoure une fois arrivé au sommet. Dans ces images, vous aurez peut-être reconnu Navy Pier où nous étions tout à l'heure. Et vous avez aperçu certains des proches lieux que nous visiterons durant ce séjour. Je ne vous en dis pas plus. Mais après ce tour donc au 360, eh bien il est temps de retourner à l'hôtel et de penser déjà à notre étape suivante de la journée. Ah ouais, ce sera un final pour ce jour 4 qui va me permettre de vivre l'un des plus grands rêves de toute ma vie. Et je vous laisse au passage, parce que je crois que je ne l'avais pas encore fait, admirer la vue que nous avions depuis la chambre d'hôtel. Bon, ce rêve, puisque je vous en parle, c'est d'assister à un match des Chicago Bulls, la célèbre, peut-être la plus célèbre des équipes, des franchises de NBA, comme on dit, celle de Scottie Pippen, de Michael Jordan, bien entendu, de Dennis Rodman, celle où a joué aussi Joakim Noah, qui a été 2 fois sélectionné au All-Star. Et pour assister à cette rencontre, il faut se diriger vers le United Center et il faut encore marcher, mais sauf que ce n'est pas la porte à côté. Et oui, en fait, on en profite à ce moment-là pour partir un peu plus encore à la découverte de la ville, puisqu'on va sortir du centre-ville et donc on découvre, entre guillemets, bon, ce que j'appelle moi un peu le vrai Chicago, parce que les gratte-ciel et buildings c'est bien, mais c'est bien aussi de découvrir ce qui se passe un peu en périphérie de ce centre-ville. Et donc on se dirige vers l'ouest de la ville, du côté du United Center. Et il faut savoir qu'à ce moment-là, on se retrouve à 58 minutes de marche, selon Google Maps, de notre hôtel. Bon, c'est pas rien, en sachant qu'il fait pas très très froid, on est autour des 0 degrés, peut-être même un petit peu moins je crois à ce moment-là. Mais pourquoi ne prends-tu pas les transports, Alex, me demanderez-vous? Bah oui, je vous l'ai dit, c'est cette envie, cette motivation vraiment de découvrir la ville sous un autre angle, et le découvrir à pied c'est encore mieux. Et puis bon, à ce moment-là, je me dis qu'autour de 18h30, la ville va pas être déserte, il y a encore de la vie, etc. Ah mais que nenni, en sachant que le match est censé débuter à 18h30, donc bon, il est 18h30, on n'est pas non plus des masses en avance, mais ça va quand même, on gère. Mais bon, je vous l'ai dit, que nenni, si moi je pensais vraiment que on allait croiser tout le temps du monde et tout, mais en fait je ne croise pas âme qui vive. Non, écoutez-moi bien, pendant près d'1 heure, on ne croise pas un chat, pas un. C'est même parfois flippant, mais en fait, le plus étonnant, c'est que je flippe pas. J'en ris en fait du fait qu'il y ait personne. Je sais pas si c'est en fait l'adrénaline ou le fait que on passe devant certains lieux qui étaient quand même éclairés depuis l'intérieur, qui fait que on a cette peur qui se dissipe un peu. Mais voilà, c'était un sentiment quand même curieux, mais j'aimais bien cette sensation, quoi. Je vais pas dire que j'aime le danger quand même, mais bon, on n'était pas en danger en plus. Reconnaître. Et puis arrive le moment où le United Center se profile à l'horizon, et en arrivant, voici le deal. J'ai en ma possession donc mon pass sanitaire, donc à ce moment-là on était au niveau des deuxièmes doses, un peu partout dans le monde, en France, aux États-Unis, donc j'ai ma deuxième dose, donc le pass sanitaire, vous le savez, je l'ai imprimé, je l'ai en version aussi, en version numérique sur mon portable, et donc je montre le pass sanitaire à l'agent de sécurité à l'entrée du United Center, et là il voit le papier, vous savez, avec dose 2/2, etc. Vous savez que sur le pass sanitaire c'est écrit en français et en anglais, donc pas de souci. Et là il me dit, évidemment en anglais, on commence à discuter, il me dit mais je vois écrit 2 doses sur 2, mais je vois pas la première dose, donc moi il me faut la preuve que vous avez fait votre première dose. Mais je lui dis mais attendez, vous voyez bien que si s'il y a la deuxième dose sur 2, ça veut dire que j'ai reçu ma première dose pour avoir la deuxième. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer.
Mais il veut rien entendre. Il dit non mais moi, il insiste, hein, hyper protocolaire le gars, non mais moi il me faut la preuve, la première dose, etc. Et là je vous jure, arrive l'un des plus grands flips de toute ma vie. Je me suis dit, pour moi c'est le point ultime hein, de ce séjour, ce match des Chicago Bulls. Si je peux pas vivre ce rêve, je vais devenir dingue en fait. Je vais avoir des regrets à vie. Je vais me dire putain mais j'y étais. On paye la place quand même 92,50 $, très précisément le billet. Et je me dis non, c'est pas possible. Et là finalement on commence à paniquer et tout. Je vais parler à une femme au guichet. Elle me dit non mais moi je peux rien faire, tout ça. Bon au final on se dit allez go, on fait le tour du United Center. Et finalement on va demander à un autre agent de sécurité à l'opposé d'où on devait rentrer. Et là on monte le papier au gars et tout, oh super et tout, et il nous fait vous êtes français machin et tout, ouais on lui dit, et il fait ah mais c'est dommage ça d'être français machin, et on commence à rigoler comme ça 10-15 secondes, et après il nous dit allez-y et tout tranquille, à la fouille ça passe crème, donc voilà, en fait on est tombé juste sur un mec qui voulait faire, je sais même pas s'il était hyper protocolaire, je pense il a fait juste un peu d'excès de zèle, comme notre fameuse agent, si vous avez vu la première vidéo, à l'immigration au niveau de la douane, bon il a fait un peu de zèle, ça arrive, mais finalement tout est bien qui finit bien, et on rentre, ah ça y est, on rentre enfin dans le United Center, et là ça fait du bien déjà, parce qu'il fait meilleur, il fait un peu plus chaud. Alors comment c'est fait le United Center? On a 3 étages, et en fait moi je me trouve au second étage, donc au milieu. Premier étage c'était les places les plus proches, évidemment c'était hors de prix. Le 3e étage c'était un peu plus accessible, mais on était très très loin, et je me suis dit le deuxième, position intermédiaire au niveau du prix, au niveau de la vue. Et au final, je vous laisse voir, la vue elle est juste, c'est génial, on n'est pas si loin que ça du parquet. Bon, dans le United Center, oui, vous avez les gradins, et puis tout autour, vous avez un espèce de centre commercial, en fait, vous avez des boutiques, vous avez aussi des restaurants, tout ça, vous avez des toilettes, bien entendu, hein, il en faut. Ah oui, il faut savoir aussi que les Bulls partagent la salle, le United Center, avec l'équipe, le club de hockey, évidemment, de Chicago. Bon, à l'intérieur de la salle, la musique est forte. La musique est forte, elle est très, très, très forte. Et vous vous retrouvez tout de suite dans l'ambiance. Welcome, Bulls fans. We hope you're enjoying pregame shoot-around. I'm Tim Sinclair, your public address announcer. Et tout est fait en fait pour faire monter le truc, pour faire monter la sauce. Et moi, à ce moment-là, je suis sur mon petit nuage avec la musique et tout. Putain, je me dis, ça y est, c'est un match de NBA. Le truc que je veux voir depuis que je suis gamin en fait. Depuis que je joue à NBA Live, depuis que j'ai 8-9 ans, la PlayStation 1, j'ai toujours joué à ces jeux vidéo-là. Et je me dis, ça y est, j'y suis. C'est l'un de mes rêves ultimes. Bon, arrive le moment ensuite de l'hymne américain, de l'hommage aux soldats américains aussi, avec, je crois, un capitaine, etc., qui sont venus défiler. Bon, ça, c'est pour tous les matchs de NBA, hein, ils sont, vous le savez, très très patriotes là-dessus. Et puis arrive le moment du match. Alors tout autour en fait vous avez à chaque fois vous avez les danseuses, les fameux pom-pom girls qui sont là, des publicités à tout va, ça c'est évidemment la société de consommation à l'américaine, on connaît. Il y a des mascottes surexcitées, on entend toutes les 3 secondes des wow, des oh my god, des dudes, à tout va, ça c'est trop drôle aussi. Et oui, nous sommes bel et bien plongés dans l'ambiance de la NBA et je peux vraiment vous le dire les amis, j'en garderai des souvenirs à vie. Si un jour vous allez aux États-Unis, si vous avez la chance de pouvoir aller aux États-Unis un jour et de visiter donc l'une des grandes villes où se trouve une franchise NBA, il y en a une trentaine à peu près aux États-Unis, et que c'est en période, donc la saison commence septembre à peu près, elle se termine au mois d'avril avec les playoffs, etc. Vraiment, allez voir un match de NBA parce que ça vaut le coup. Au niveau de l'ambiance, ça vaut le coup. Ce qui était génial en plus, c'est que les Bulls qui jouaient contre les Nuggets de Denver, eh bien, ont réussi à gagner ce match. C'était super. Très bonne saison d'ailleurs des Chicago Bulls, hein, on le note. Denver, 97.
Bon, en sortant, je suis surpris, regardez, je vous le montre sur cette photo, de voir qu'il existe un parking dédié. Alors ça, le truc, on le voit pas en France, c'est un parking dédié Uber. Ils ont carrément fait une tente exprès. Et là, derrière la tente, il y avait tout un espèce de circuit, vous savez, avec des plots et tout. Et ça formait, oui, ça formait un espèce de circuit que les chauffeurs Uber devaient suivre pour récupérer après les gens. Ça j'ai trouvé incroyable. Tout simplement, carrément, le stand Uber. Et finalement, bon, le choix, ce sera de notre côté de rentrer en bus. Et en tout cas, il faisait, je pense, moins 15 degrés à ce moment-là, en ressenti en extérieur. Le moment entre la sortie de la salle et l'entrée dans le bus, bon, on a attendu une dizaine de minutes à peu près, c'était quand même assez glacial. Mais encore une fois, en étant bien couvert, bah, tu sens pas grand-chose et ça passe. Bon, et ce qui est cool, c'est que dans le bus, bon, tout le monde débriefe plus ou moins le match, la soirée et tout. L'ambiance est super sympa, bon enfant, et on met une vingtaine de minutes à peu près pour rejoindre l'hôtel en bus. Donc ça, c'est très sympa, le bus qui nous laisse à 2 minutes à pied de l'hôtel à peu près. Donc voilà, une très très belle journée, je l'oublierai jamais. Et on passe au jour 5, les amis. Nous sommes le 7 décembre, chers amis, et le matin, donc, nous prenons le métro pour nous rendre du côté de Lakeview et Wrigleyville. On est en périphérie, là aussi, on s'éloigne du centre-ville de Chicago. On est à peu près d'ailleurs à 6-7 km du centre-ville. Et là-bas, on y passe une grande partie de la journée. En fait, j'avais très envie, toujours du côté des stades, de découvrir le stade du mythique club de baseball, des Chicago Cubs, mais aussi découvrir le quartier, tout ce qui se trouve un petit peu autour. Et là aussi, on sort des buildings et tout, ça c'est cool. Donc perso, j'ai adoré ce coin, pourquoi pas de building. C'est un peu, là aussi, je le redis, le vrai Chicago, le vrai Amérique, j'ai envie de vous dire. Et en arrivant, on tombe directement, en sortant du métro, à 30 secondes à pied, on l'aperçoit direct. C'est le Wrigley Field, donc c'est le stade de baseball des Chicago Cubs. Le stade est vraiment immense. Et ce qui est trop marrant, c'est qu'en faisant le tour de ce dernier, regardez les images, on se rend compte que la baseball mania est telle que les bâtiments à proximité immédiate, en fait, tout autour du stade, possèdent des tribunes sur leur propre toit, qui sont des sortes de rooftop, en fait, qui constituent en quelque sorte le prolongement des tribunes du vrai stade. Je trouve ça assez atypique comme truc. Bon, après cette découverte, je voulais profiter de l'ambiance aussi et du fait qu'on se retrouve un petit peu dans un quartier beaucoup plus résidentiel que ce qu'on avait vu jusqu'alors. Donc, go découvrir les rues et les maisons décorées. Et alors, je vous rappelle que la magie de Noël est extrêmement contagieuse à Chicago et on a l'occasion de se rendre compte en fait à plus d'un titre en marchant. Regardez. Et j'ai une anecdote d'ailleurs pour vous assez marrante. Vous savez qu'on peste régulièrement en France contre le vol de colis, les boîtes aux lettres ouvertes, etc. Et ce qui est incroyable, c'est que dans ce quartier, vous savez, vous avez vu les maisons maintenant comme elles sont faites. Et là, je vous montre sur ces images-là, vous avez directement des colis qui sont véritablement à portée de main. C'est-à-dire, vous tendez la main, vous prenez les colis. Et ça, tout le long, sur plein de maisons. Mais on l'a pas vu que sur cet endroit-là, d'ailleurs, à Chicago. Et en fait, si les livreurs le font, c'est que manifestement, il n'y a pas de vol. Je me dis qu'en France, ce serait pas possible, évidemment, de laisser ses colis comme ça devant chez soi, devant sa maison. Bon, voilà, mais en tout cas, je trouve ça assez dingue. Je voulais vraiment vous parler de ça parce que moi, ça m'a choqué. Et vraiment, je l'ai vu plusieurs fois tout au long du séjour. Dès qu'il y avait un petit portail, petite maison et tout, alors que vous avez juste à tendre le bras et prendre le colis. Bon, voilà. Ça en dit long aussi sur la mauvaise réputation dont est victime Chicago. Voilà. Bon, je vous avais parlé dans la précédente vidéo du Christ Candle Market. Eh bien, il existe sa déclinaison du côté de Wrigleyville. Alors, elle est beaucoup plus petite, celle-ci. Enfin, celui-ci, puisqu'on parle d'un marché. Et ce marché, il ouvrait à 15h très exactement sur place et il est littéralement désertique. Il est plutôt cher, mais bon, la visite est sympa, c'est bien décoré, la musique vous plonge aussi dans l'ambiance et puis la petite patinoire fait quand même pas mal son effet également. Ensuite, petit détour par la boutique officielle des Cubs qui se trouve juste à côté de la patinoire. De toute façon, on est toujours autour du stade, plus ou moins. Et donc, bon, vous avez une boutique sur 2 étages. Elle est géniale, la boutique. Et je ne suis pas reparti les mains vides. Évidemment, j'ai notamment pris une balle de baseball Chicago. Mais surtout, je suis revenu avec, regardez, la casquette des Chicago Cubs. Bon, après ça arrive un moment là aussi assez atypique de ce séjour. C'est la visite au Rudolph's Bar. Le Rudolph's, c'est une sorte de bar
brasserie. Et vous le devinez sans trop de mal, hein, je pense, en voyant ces images, qui est un bar donc entièrement thématisé Noël. Mais sa particularité la plus incroyable, c'est qu'il ne l'est pas que pendant les fêtes, mais il est toute l'année, oui. Et j'ai eu l'occasion de goûter au chocolat chaud typique américain avec la guimauve et le chocolat. Il n'y a rien d'y penser, ça me fait envie. Allez, après ce goûter, les amis, direction la dernière étape de cette journée. À pied, encore une fois, et avec des invités surprises, des flocons de neige. Oh là là, je n'y croyais pas, je priais tout au long de ce séjour pour que des flocons de neige tombent, et on en a eu là. Bon, et sur ce, je prends la direction de Lincoln Zoo Park. Là aussi, on se retrouve à peu près avec 1 heure de marche à affronter de Wrigleyville à Lincoln Zoo Park. Sauf que, particularité, pendant les fêtes de Noël, il ferme tous les jours ses portes à 16h pour en fait laisser place à ce qu'on appelle sur place donc les soirées Zoo Lights. Soirées pendant lesquelles en fait le zoo s'illumine entièrement et laisse même l'accès à plusieurs animaux. Je vous laisse d'ailleurs voir ça en images, hein, c'est magnifique et je salue vraiment le travail colossal des équipes qui ont dû mettre ça en place. Bon, j'imagine qu'ils ont peut-être travaillé avec une société partenaire ou quoi, mais vraiment c'est incroyable et le zoo est complètement, entièrement décoré, c'est magnifique. Et ce qui est génial, si vous passez par Chicago à l'avenir, c'est que cette soirée est gratuite les mardis et jeudis soirs. Alors, il y avait du monde certes, mais ça restait très gérable, très agréable. Et je vous avoue que même s'il faisait entre 0, je pense, et moins 5 degrés très facilement, bah encore une fois, en étant couvert, ça passe crème. En plus, vous pouvez régulièrement rentrer pour voir quelques animaux dont l'accès était autorisé, malgré là aussi la gratuité et tout. Donc ça, c'est vraiment génial, ce qu'ils font. Très très belle initiative. Et pensez-y si un jour vous visitez Chicago l'hiver. Bon, une fois cette soirée terminée, c'est le retour à l'hôtel. Alors cette fois en bus, parce que là, les pieds commençaient à... Et il faisait en plus très très froid, donc le retour en bus, là, il est bien apprécié aussi. Et c'est ainsi que se termine cette 5e journée, direction le jour 6, les amis. Allez, promis les amis, je vais essayer d'être rapide pour ce 6e jour, mais vous allez voir, il y a des images magnifiques en fin de vidéo. Restez bien jusqu'au bout de la vidéo. Nous sommes le mercredi 8 décembre et la visite débute donc par une longue traversée de Millennium Park. Je vous en ai déjà parlé, mais cette fois, la visite se fera donc du nord au sud. On va descendre tout le long du parc. Et là, vous apercevez le John Alexander Logan Monument, que je trouve particulièrement photogénique et qui est, pour tout vous dire, un monument inauguré en 1897 en l'honneur de ce général qui fut un grand homme de l'Illinois, oui, en menant de nombreuses batailles, puis en étant sénateur par 2 fois à la fin du 19e siècle, avant de voir la vice-présidence des États-Unis lui échapper de peu, en raison d'un scandale en fait ayant éclaboussé la candidature à l'époque de James J. Blaine, qui ne fut pas élu président en 1884 alors qu'il partait favori. Voilà pour la petite histoire de cette statue, de cette sculpture que je trouve ravissante. S'ensuit ensuite les amis un arrêt au Molly's Cupcake. Ah, Molly's Cupcake, c'est une référence du cupcake. Il y en a plusieurs points comme ça, notamment à Chicago. Et on est ici du côté de Wabash Avenue, dans le South Loop. On n'est pas très loin, encore une fois, du centre-ville. On est même toujours un peu, j'ai envie de dire, dans le centre-ville. Bon, cette journée fut aussi l'occasion de découvrir un peu, encore une fois, des quartiers résidentiels, un peu éloignés du centre-ville. Donc ça, c'est toujours sympa. C'est toujours le vrai Chicago, comme je l'appelle maintenant. Vous avez compris. Et bien, ensuite, on découvre, et oui, la grande, que dis-je, l'immense bibliothèque municipale de Chicago, la Harold Washington Library, qui est répartie sur 9 étages. Et là, on est toujours dans le même quartier, au sud du Loop. On a 70 000 mètres carrés d'espace de travail, c'est plutôt colossal. Plus de 90 000 mètres carrés au total de surface. C'est un beau bébé, comme on dit, et puis surtout une architecture extérieure impressionnante avec d'énormes blocs de granit qui sont bien visibles à l'œil nu. On a cette brique rouge aussi si caractéristique qui donne beaucoup de charme à la bibliothèque. Et au 9e étage, on retrouve le Winter Garden, le jardin d'hiver, qui est une sorte de salle de lecture dotée d'un toit assez impressionnant. Vous le voyez sur ces images, doté de verre et d'acier. La visite vaut le détour, l'entrée est évidemment gratuite, elle est libre, et j'ai même trouvé, regardez, ce petit bouquin touristique qui évoque Marseille et le Vieux-Port. Bon, ça m'a fait marrer. Petite anecdote, d'ailleurs, regardez là aussi tout autour de la bibliothèque, on aperçoit ces grosses caisses, ces grosses cases qui servent en fait au retour des bouquins et des livres empruntés. Je trouve que ça doit se voir ailleurs aussi, mais je trouve ça plutôt pas mal. Et non loin de là, toujours dans ce quartier financier de Chicago, se trouve le toit de la ville des vents, la Willis Tower. Et encore une fois, j'ai décidé de grimper dessus. Alors évidemment, pas à la façon Godzilla, les amis, ni même avec l'escalier, mais grâce à l'ascenseur. C'est ascenseur supersonique, encore une fois. Et croyez bien que j'exagère à peine sur le qualificatif, tellement ça monte vite. Ça vous savez, ça bouge vos oreilles et tout. C'est la pression, en fait, qui fait que... Voilà. Pour vous donner un exemple, la Willis Tower, elle est beaucoup plus
plus haute que la Tour Eiffel. Bon, c'est le toit de Chicago, donc elle est plus haute que le 360. Elle est plus haute que la Bank of China Tower, que l'Empire State Building de New York. Et nous voici arrivés au 103e étage de la tour. Alors là, on est à 413 mètres d'altitude, en sachant que le toit, lui, culmine à 442 mètres de haut, et la flèche les a mis à 527 mètres. C'est gigantesque. Et alors, au moment où j'atteins le sommet, évidemment, c'était prémédité, hein, c'était réfléchi en avance. Nous sommes à quelques minutes du crépuscule, du coucher du soleil. Ouais, j'étais comme ça, mais que je vous explique. En fait, dans la tour, vous avez plusieurs bulles de verre qui sont en prolongement du bâtiment, de la Willis Tower, et qui donc vous donnent l'impression d'être littéralement dans le vide. Et surtout que bon, la première fois que je rentre dans cette espèce de case, tout va bien et tout, et puis la deuxième fois, j'entends des craquements. Et je me dis, non mais là, je me dis, le verre, il est en train de péter, moi j'y vais pas. Bon, bien sûr que c'est prévu pour tenir sur des centaines de kilos, il n'y a que 2 personnes maximum à la fois qui peuvent y aller, donc il n'y a aucun danger, il n'y a aucun risque. Mais je vous promets que ces craquements-là, ça m'a fait flipper. Bon, après cette parenthèse enchantée, quelques dernières photos et vidéos de cette 6e journée. On est déjà aux 2/3 de ce séjour, les amis. Là, vous voyez le quartier financier, hein, notamment de Chicago. Un petit détour par le célèbre Macy's dont je vous ai parlé et ses décorations de Noël. Et puis, direction l'hôtel, petite commande Uber Eats livrée en voiture. Et c'est ainsi que se termine cette 2e des 3 vidéos de mon trip à Chicago, les amis. Merci à toutes et à tous de l'avoir regardé, que ce soit en partie ou en totalité, ça me fait chaud au cœur. J'essaie de vous retransmettre un maximum ce que j'ai vécu, comment je l'ai vécu, ma passion, et puis surtout de vous montrer un maximum d'images pour vous donner envie d'aller à Chicago, ou alors, si vous n'avez pas l'occasion ni la chance, les amis, de pouvoir y aller, de faire comme si. Voilà, avec toutes ces images, j'essaie de faire un maximum, et je vous promets que monter une telle vidéo de plus de 20 minutes, ça demande des heures et des heures de travail. C'est du costaud. Voilà, je vous mets le lien de la première vidéo en tout cas en description, et puis je vous donne rendez-vous dans quelques semaines pour le 3e et dernier numéro de cette vidéo trip. Et puis en attendant, il y aura bien entendu d'autres vidéos sur la chaîne, les amis. Je vous embrasse, prenez bien soin de vous, et puis je vous dis à tout bientôt. Salut!